Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien aujourd'hui, une nouvelle vidéo en ce dimanche, après s'être intéressé aux jeunes de Manchester United la semaine dernière, on s'intéresse maintenant à Manchester City, non pas des jeunes mais bien du groupe pro, car on est un petit peu au moment clé de la saison, on a l'impression que Manchester City c'est un petit peu une fin de cycle, surtout avec l'annonce du départ de Kevin De Bruyne, donc on va essayer de s'intéresser dans cette vidéo à cette saison de Manchester City et regarder un petit peu vers le futur. Est-ce que Manchester City va devoir se séparer de certains éléments pour relancer la machine? Avant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, on est sur la route des 800 abonnés, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager cette vidéo à vos amis fans de foot, plus spécialement de football anglais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de cette vidéo votre avis sur la saison de Manchester City et sur l'été qui va arriver, qui va être normalement, je pense, fort animé. Alors, on va essayer de dire déjà, cette saison de Manchester City, de quel bois est-elle faite? Eh bien, ce club qui est trusté la première place déjà depuis quelques années, cette année, il est cinquième avec 55 points avant le match d'Everton. Au moment où je tourne, le match n'a pas encore eu lieu. 55 points donc à la cinquième place pour les Citizens. 16 victoires, 9 défaites. D'habitude, on est sur un ratio un petit peu plus élevé de victoires. On a 62 buts marqués, 42 buts encaissés. Au niveau de la défense cette année, ça a un petit peu pêché. Le Ruben Dias a eu des petites blessures, mais pareil, il y a eu des petites erreurs faites par Stones, par Akanji, même Gvardiol. Et donc, tout cela mis bout à bout, ben, ça arrive que Manchester City se prend un petit peu trop de buts. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur les derniers matchs de Manchester City, ils se prennent presque tout le temps des buts. Si on remonte à partir du début du mois de février, défaite 5-1 face à Arsenal, donc ça pique quand même face à un rival. Vous avez une victoire assez rassurante 4-0 face à Newcastle, défaite 2-0 face à Liverpool dans un match où Manchester City a eu la possession mais a rien fait du ballon, des possessions très stériles. Vous avez ensuite une victoire de Forest, vous avez une victoire contre Tottenham, donc ça c'est plutôt intéressant dans ce course pour essayer de se qualifier en Coupe d'Europe, car on en est là pour Manchester City. Est-ce qu'ils vont décrocher la Ligue des Champions? Parce que c'est pas assuré du tout, et la bataille va faire rage jusqu'à la fin de saison. Vous avez un match nul face à Brighton, ça c'est assez décevant, surtout quand on voit la dynamique actuelle de Brighton, où c'est un petit peu poussif, il faut le dire. Eh bien, ouais, on aurait aimé voir un Manchester City un peu plus conquérant. Victoire face à Leicester 2-0, bon ça c'est assez classique, mais là on arrive sur des matchs où on est sur des dimensions complètement différentes sur la seconde période, mais on a vu quand même certaines similarités, notamment au niveau de la première période. Le match face à Manchester United, où là, clairement, première période hyper ennuyant, la deuxième c'était à peu près la même chose également, donc globalement un match très 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 ennuyant où City, mais même Manchester United n'a pas montré grand chose d'intéressant, et le match face à Palace, où la première période, waouh, c'était très poussif, il y avait des phases très ennuyantes pour Manchester City, où on sentait qu'ils avaient un peu de mal. Vous avez Palace qui menait 2-0 à un moment. Heureusement qu'il y a eu cette seconde période où vous retournez complètement la situation, où là vous marquez 5 buts. Donc surtout avec le rendement actuel de Manchester City, marquer 5 buts, c'est plutôt pas mal du tout. Surtout qu'on avait fait une vidéo sur Palace assez récemment pour montrer que Palace arrivait vraiment à faire de bonnes choses, était sur une très bonne dynamique. Cette dynamique a été coupée par Manchester City et Crystal Palace a encore pris plein de buts par Newcastle en milieu de semaine. Et ouais, c'est assez compliqué pour les Eagles, mais en tout cas, les Citizens ont réussi à retourner le match là où on pouvait se demander s'ils allaient réussir. Car si on revient sur les expected goals marqués, les expected goals sur cette saison, eh bien tout simplement, Manchester City est à 1,94. Donc ouais, bon c'est presque 2 buts par match, on peut se dire c'est pas mal, mais si on compare avec les précédentes saisons, c'est pas top, c'est vraiment pas top, car c'est la première fois depuis la saison 2015-2016
quand même, c'était il y a 10 ans, quoi, que l'équipe est en dessous des 2 expected goals. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment un petit problème au niveau de l'attaque cette année. Oui, il y a eu des moments où Haaland n'était pas là, mais il y a aussi beaucoup de moments où Haaland n'est pas clinique finalement. Mais ce n'est pas que Haaland le souci, forcément, ça vient aussi de ce milieu de terrain où il y a eu des blessures. Forcément, la blessure de Rodri a fait énormément de mal. Au début, Kovacic a réussi à prendre le relais. Ensuite, vous avez eu la blessure de Kovacic, et il n'y a pas eu cette magie au milieu de terrain. Le retour de Gundogan, on aurait pu se dire que ça allait faire du bien à cette équipe des Citizens. Bon, finalement, oui, il y a eu des bons matchs de Gundogan, mais ouais, ça manque de magie à ce milieu. Et ce milieu de terrain, ben, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a pas de vrai remplaçant à Rodri. Et du coup, ben, ça fait que dans beaucoup de matchs, vous perdez totalement le contrôle du milieu de terrain. Et je trouve que le match contre Liverpool est le meilleur exemple, où au milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai et Gravenberch mangeaient littéralement le milieu de Manchester City. Et donc, forcément, si vous avez un milieu très faible, eh bien, vous n'avez pas de lampe de lancement pour l'attaque. Forcément, cette équipe de Citizen se sont renforcées l'été dernier avec notamment l'arrivée de Savigno, mais Savigno, ça a fait des très bons matchs. On en avait parlé, je crois, sur la première vidéo de Première Ligue de la saison, où je faisais un récap de tout le week-end, où je parlais notamment de City, où je me disais, purée, Savigno, c'était impressionnant sur le premier match, incroyable, même sur les 2-3 premiers matchs, c'était vraiment bon. Et ensuite, disparition. Ensuite, on a Doku qui, normalement, c'était Savigno d'un côté, Doku de l'autre, et que ça pouvait même permuter. Et bien, Doku, pareil, assez transparent sur cette saison. Et donc, vous avez un Haaland qui est un peu moins bon cette année. Et ben, ça crée tout de suite une situation où l'équipe, offensivement parlant, elle est quand même assez moins dangereuse. Un Foden qui s'est blessé, et en plus, il n'est pas très bon. Eh bien, ouais, voilà, c'est un petit peu faiblard en attaque. Heureusement, en janvier, vous arrivez la signature de Marmouche, l'Égyptien, qui renforce cette attaque et qui fait du bien et qui est très intéressant à jouer. Pour le coup, c'était l'un des seuls hommes dangereux lors du match face à Liverpool, mais aussi lors des derniers matchs de Manchester City. C'est vraiment l'homme le plus dangereux, je trouve, du côté de Manchester City. Mais ces dernières semaines, ça revient un petit peu mieux pour City. Mais voilà, là, cette annonce du départ de Kevin De Bruyne, ça vient rappeler à tout le monde que ouais, on est quand même sur un projet qui arrive un petit peu à son terme, et il va falloir relancer, mettre un petit coup de neuf cet été, et il va avoir des chantiers à peu près sur toutes les lignes où voilà, il va sûrement avoir des départs de joueurs. On en reviendra un petit peu plus tard là-dessus. La ligne défensive a aussi beaucoup de faiblesses, où clairement cette année vous prenez en moyenne plus de 1 but. On a 1,31 d'expected goals concédés, et pareil, là aussi, c'est une première depuis la saison 2016-2017 que Manchester City est au-dessus de 1 en but concédé. Donc c'est incroyable. Généralement, oui, ça tournait entre 0,60 et 0,85. Donc, ouais, en effet, on voit qu'il y a une différence. Ça s'explique par des blessures, mais aussi par cette équipe de City qui, depuis déjà 2 ans, je trouve, est moins bonne défensivement, où il y a beaucoup plus de trous qui se créent. Ça passe par les blessures, mais je pense aussi dans l'organisation, avec ce fameux latéral maintenant qui vient aider au milieu de terrain. La révolution du poste de latéral qu'a élaboré Guardiola, bah, est-ce que ça fait pas un petit peu trop de faiblesse, ça crée un petit peu trop de faiblesse à la défense? Et aujourd'hui, cette équipe de City concède plus de buts, et il y a vraiment des fois des relances aussi qui sont assez choquantes. On a réussi à signer Kusanov de Lens en janvier pour City. Vous l'avez lancé dans le grand bain direct et ça s'était très mal passé. Il y a eu quelques erreurs répétées, mais c'est que le début pour Kusanov. Mais l'objectif, ça va être de l'installer comme le patron futur de la défense des Citizens. Il y a des choses à faire aussi sur le poste de gardien. Ederson qui n'est plus à son niveau d'antan. Pareil, Ortega a arrivé quelques fois à être installé sur le poste de titulaire. Donc voilà, je pense que cet été, on va avoir beaucoup de choses à voir pour City, que ça soit sur le poste de gardien, où il va sûrement y avoir une recrue. En défense,
Je pense que globalement, ça va rester à peu près la même chose, même si un défenseur centre de plus, ça va pas faire de mal. Au milieu de terrain, là, il va avoir le départ donc de De Bruyne, donc il va falloir remplacer De Bruyne. Mais je pense que Matheus Nunes va être aussi sur le départ. Hein. De toute façon, Guardiola, je crois que c'est la semaine dernière, voilà, il faisait comprendre que le joueur n'était pas assez intelligent pour jouer un certain poste. Donc oui, bon, quand un entraîneur a ces mots-là envers son joueur, bon, ça veut dire qu'il n'est pas en odeur de sainteté. Et ensuite, on a des joueurs comme Jack Grealish, Phillips également, qui est actuellement prêté à Ipswich. C'est tous des joueurs qui peuvent clairement être vendus par Manchester City, car oui, ils sont plus à leur niveau d'avant. Pour Phillips, il n'a jamais été au niveau à Manchester City, et Grealish, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué depuis un an, où ouais, c'est beaucoup plus poussif. Bon, il apporte certaines choses, il doit sûrement apporter la bonne ambiance dans le vestiaire, mais ça a peut-être un petit peu ses limites, et si vous voulez repartir sur de bonnes bases, peut-être que c'est un bon élément à enlever. Au niveau de l'attaque, eh bien, il faut réussir à recréer un climat de confiance, parce que du coup, ça fonctionnait très bien l'année dernière. Savigno, je pense que dans de bonnes conditions, ça peut être vraiment canon. Donc voilà, c'est des éléments à suivre. Il va falloir essayer d'investir un petit peu pour Manchester City cet été. À voir donc s'il va y avoir cette qualification pour la Ligue des Champions. Ça va jouer énormément sur les transferts, forcément, pour pouvoir essayer d'éponger le fait que vous dépensez déjà beaucoup, déjà d'habitude. Là, il va falloir vraiment beaucoup investir. Donc, à voir comment ça va se passer. Ensuite, là, si on revient un petit peu à l'état actuel des choses, le club de City, donc, course pour la Ligue des Champions, Europa League, mais vous avez encore la FA Cup et la Coupe du Monde des clubs, et je pense que c'est ça qui peut motiver les joueurs des Citizens, où cette saison de PL est un petit peu à oublier, mais l'objectif de pourquoi pas être le premier club à gagner cette Coupe du Monde des clubs, ça peut être un bon objectif, je pense, pour essayer de repartir sur de bonnes bases, surtout que voilà, vous aurez une petite pause, puis ensuite en mi-juin, fin juin, vous avez la Coupe du Monde des clubs. Ça peut être un élément intéressant. Il y aura un petit mercato qui sera ouvert début juin pour permettre aux clubs qui participent à cette Coupe du Monde de pouvoir se renforcer. Est-ce que City va déjà faire des signatures assez tôt pour pouvoir aligner ses nouveaux joueurs lors de la Coupe du Monde des clubs? Je pense que ça va être le cas, mais bien évidemment, ça sera à suivre. Dans les prochaines semaines, donc, il y aura ce match face à Forest en demi-finale de FA Cup. Ça peut être un trophée qui va permettre de dire, bon, allez, on n'a pas fait une bonne saison, mais on n'a pas fait une saison blanche. Donc ça peut être intéressant d'essayer quand même de la remporter, cette FA Cup contre Forest en demi-finale. Ensuite, de l'autre côté, c'est Crystal Palace Aston Villa. Bon, après, moi, d'un point de vue extérieur, si ça peut être un club en dehors de City qui en remporte, ça pourrait vraiment être top, parce que c'est trois clubs qui taffent bien, hein, Palace, Forest et Aston Villa, donc ils méritent pour le coup de réussir. Dans les prochaines semaines, donc au-delà de la FA Cup, vous avez Everton donc, qui a été joué hier pour Manchester City. Donc au moment où moi je tourne, le match n'a pas encore eu lieu. Aston Villa ensuite. Aston Villa, ça va être un match assez intéressant, car ils viennent de se faire éliminer de la Ligue des Champions. Ils vont voir bien se classer au classement pour permettre d'avoir une place qualificative à une Coupe d'Europe. Et le top 8 de PL cette année est assez serré. Et clairement, un match peut faire la différence. Donc ça va être une bataille très tendue, et si on regarde tous les matchs qui restent à Manchester City, eh bien vous jouez toutes ces équipes qui ont de l'enjeu dans ces derniers matchs, soit pour la relégation, enfin pour le maintien, ou bien une place qualificative européenne. Donc Aston Villa, ça va être compliqué. Wolverhampton en ce moment ça joue très très bien, et il faut grappiller des points pour être sûr d'être maintenu. Southampton, ça va aller, hein. Manchester City va avoir ses 3 points, va pouvoir rouler sur Southampton. Ensuite, vous terminez par Bournemouth et Fulham, et là, pareil, c'est deux équipes où il faut réussir à bien se placer au classement. Bon, oui, City part avec un avantage sur Bournemouth, Fulham, en vrai, même Aston Villa, sur toutes ces équipes qui doivent jouer, ils partent avec un avantage. Mais attention au piège, car c'est des équipes qui ont la rage de vaincre, et qui ont besoin de gagner des points pour bien se classer. Donc ça va être très intéressant à suivre.
Pour moi, cette équipe de Manchester City va réussir à assurer une bonne fin de saison. Mais attention quand même, parce qu'il y a de très belles dynamiques. Newcastle est par exemple sur une très belle dynamique. Et c'est pas impossible qu'on retrouve Manchester City en Europa League la saison prochaine. Bon, je pense que ça va le faire pour la Ligue des Champions. Mais on ne sait jamais. C'est ça aussi la Première Ligue, c'est que jusqu'à la fin, il y a des scénarios qui se mettent en place et ça nous permet de vivre une très belle saison. Là où le titre est plié, ben, au moins on a ça à suivre et ça va être ouais, d'ici un mois, c'est la fin de la Première Ligue et donc ça va être un mois très intense et très intéressant à suivre. N'hésitez pas donc à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à partager cette vidéo et à me dire en commentaire votre avis sur la situation de Manchester City. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, goodbye tout le monde!